Eh, pas mal les nibards. Putain, et je m'y ferai jamais à ce truc, hein. Allô? Bonsoir, Sydney. Non, vous vous trompez, c'est à côté. Oh, pardon, excusez-moi. Non, mais c'est pas grave. Ah, vous savez, c'est très compliqué pour nous en ce moment. Ouais, je comprends, ouais. Faut dire que la conjoncture actuelle, Ouais, tout à fait. la condition de tueur, c'est plus que c'était. Ah, mais vous savez, comme je dis, hein, si on peut s'entraider. Ah, merci à vous. Si tous les gens étaient aussi gentils que vous. Ah, mais moi, vous savez, je pourrais rester des heures à parler avec vous sans problème. D'ailleurs, vous savez que... Bon, allez. Ouais, il est bien gentil, lui, mais j'ai pas que ça à foutre, moi. Sydney Prescott. Oui, c'est moi. Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Alors, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, ça fait 2 ou 3 mois maintenant, j'ai pas fait de vidéo. Alors, je reviendrai plus en amont par la suite, hein, sur les raisons qui ont fait que j'ai pas sorti de vidéo pendant tout ce temps. Parce qu'il y a eu beaucoup de complications dans ma vie, mais bon voilà, je sais que les gens qui regardent des vidéos sur YouTube, en général, quand ils cliquent dessus, c'est pas pour entendre les youtubeurs parler de leurs petits soucis du quotidien. Surtout que l'on vit dans un monde suffisamment anxiogène et problématique comme ça, sans entendre systématiquement des gens se plaindre sur leur vie personnelle. Mais bon, si certains d'entre vous se demandent quand même pourquoi j'ai mis autant de temps à revenir, je pense que j'essaierai d'en parler peut-être plus sur les réseaux sociaux, pour ceux que ça intéresse, bien évidemment. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, les amis, c'est Scream 6, la sortie du film aujourd'hui dans les salles. Donc là, c'est pareil, hein, Scream 6, c'est une vidéo que j'aurais dû vous sortir un peu plus tôt, et j'avais même prévu de faire d'autres vidéos un petit peu théorie, mais je pense que je vais faire un condensé de tout ça dans cette vidéo, parce que le film sortant aujourd'hui, je voudrais quand même pas trop avoir de retard. Alors, reprenons les bases, les amis. Qu'est-ce que c'est Scream? Sorti de la tête de Kevin Williamson et sous la réalisation de l'excellent Wes Craven, ai-je besoin de rappeler qui est Wes Craven, le papa de Freddy Krueger? Le film sortira en 96 et c'est un film de slasher movie où l'on retrouvera 3 héros principaux que sont Sydney Prescott, donc l'héroïne du film, accompagnée de Gail Weathers, la journaliste insupportable mais qui finira par se rallier à la cause, ainsi que de Dewey, le shérif local, plutôt sympa et attachant. Nos 3 héros vont devoir faire face à un tueur emblématique qui portera le nom de Ghostface. Alors plus exactement, ce n'est pas un tueur mais 2 tueurs, dont le petit ami de Sydney Prescott, et elle et ses amis devront donc faire face à une multitude de meurtres en série jusqu'au dénouement final, où ils mettront un terme aux agissements du Ghostface. Suite au carton planétaire du premier opus, d'autres films verront le jour par la suite, film dans lequel, bien évidemment, le Ghostface sera remplacé par d'autres personnages, car les 2 premiers étant morts. Mais si on devait résumer le film au final, c'est une histoire de serial kill. Pardon? De serial kill. Un quoi? Serial kill. Hein? Serial killer. Tueur en série, quoi. Ah, serial killer. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais seulement je voudrais enchaîner, c'est possible? Merci. Alors, ce qui me plaît énormément dans cette franchise de films, c'est que le tueur, contrairement à des films comme Halloween, Freddy, Vendredi 13, c'est que le tueur, c'est jamais le même en fait. Et oui, dans chaque film, les tueurs des précédents opus étant morts, il y a toujours quelqu'un qui reprend le flambeau, à peu près tous les 10 ans, pour revenir foutre la merde à Woodsboro. Alors, on aura bien évidemment une délocalisation dans le 3e opus, puisqu'on quittera Woodsboro pour Hollywood, où on suivra nos héros dans un film qui va complètement briser le 4e mur en nous faisant un film dans un film. Puisque au final, les meurtres de Woodsboro auront inspiré des réalisateurs pour faire un film qui s'appellera Stab, et qui seront basés sur les meurtres perpétré à Woodsboro, dont a été victime Sydney et ses amis. Alors, je vais pas trop spoiler les films en vous disant qui sont les tueurs des précédents opus, parce que peut-être que parmi vous, certains ne les ont pas encore vus, et je vous conseille quand même d'aller les voir, mais voilà, il y a toujours un petit malin, hein, qui se croit d'ailleurs plus malin que les précédents, qui se dit, tiens, si je mettais moi aussi le masque de Ghostface, et que j'allais zigouiller mes petits copains, ça pourrait être drôle, non?
Ah, histoire de rentrer dans la légende. Bref, concentrons-nous maintenant sur le 6e opus. Qu'est-ce qui nous attend dans ce 6e opus? Avant de parler du 6e opus, les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une petite vidéo réaction au trailer. Et par la suite, je vous donnerai un petit peu mon avis, mon analyse, mes théories et aussi les informations que je peux vous apporter concernant ce 6e opus qui va donc encore une fois sortir aujourd'hui. Alors, il y a certainement plusieurs bandes annonces. Là, je vais regarder l'une des dernières qui est sortie. Parce que je crois qu'il y a 2 ou 3 bandes annonces, des petits trailers de 1 minute. Là, je vais vraiment vous mettre la bande annonce qui dure 2 minutes 20 à peu près. Et c'est parti. Allez. Alors, la petite nouveauté, c'est que ça se passe à New York maintenant. C'est plus à Woodsboro. Ah ouais, ça aussi c'est intéressant. Waouh! Ah ouais. Putain la vache. Ah, le Ghostface il sort le fusil à pompe maintenant. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que le tueur attaque de jour. Et devant des gens. D'ailleurs en public quoi. Le masque est très différent aussi. Je vis avec ce secret. Il y a une noirceur au fond de moi. Il m'a suivi jusqu'ici. Et il va continuer à nous traquer. On se casse. On a un passé en commun. Le retour. Le retour du personnage. Il est différent des autres Ghostface. C'est quoi cet endroit? Un sanctuaire. Ah, il y a quasiment tous les survivants de l'épisode 5. Hein. Allô? On va jouer à un jeu. Tu sais que tu dois être le 10e gars qui s'amuse à ça. Et ça se termine jamais bien pour l'abruti derrière le masque. Peut-être. Waouh. Mais il n'y en a jamais eu un comme moi, Gale. Moi, je suis différent. Eh, ça fait flipper. Hein. Je vais pas te rater, tu vas prendre cher, connard. Gale, il fait beaucoup penser à Ciné. Hein, dans sa manière de parler, de réagir. C'est moi que tu veux. Ok, finissons-en. Les gars, Ah, et ça, ouais, ça c'est le premier trailer qui était sorti dans le métro. Waouh. Waouh. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Bon voilà les amis, alors beaucoup de choses à dire sur ce trailer. Alors celui-là je l'avais pas encore vu, j'avais vu 2 autres trailers, enfin des petits teasers. Hein. Celui qui était donc dans le métro, ce qu'on voit à la fin. Et le dernier, je sais plus, je crois que c'est Gale Weather il me semble. Donc la scène où elle se fait attaquer dans son appartement avec ce que j'imagine être son petit ami. En tout cas je pense que c'est ça. Alors, soit un petit ami ou un ami, en tout cas on le verra bien par la suite. Donc, qu'est-ce qui change dans ce film? Alors déjà... Comme je l'ai dit hein, dans la vidéo, il n'y a plus de Woodsboro. Enfin, ça ne se passera pas à Woodsboro. Ou peut-être qu'on en verra un petit bout dans des flashbacks, des trucs comme ça. Mais en tout cas, l'histoire du 6e opus va se dérouler essentiellement à New York. Donc là, vraiment, on change complètement de zone géographique. Deuxième chose qui surprend énormément, le tueur attaque de jour et à la vue de tous. On le voit notamment dans la scène du métro, mais également dans la scène d'espèce de coffee shop, enfin d'épicerie, où il y a quand même beaucoup de gens autour d'eux, et le tueur ne va pas hésiter à quand même les attaquer, ce qui ne faisait pas de base. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ghostface, à l'origine, attaque en général de manière discrète. Alors, il se peut que des fois, quand il attaque, il y ait 2-3 personnes, mais généralement... Quand il attaque, c'est discrètement, c'est la nuit, dans des zones un petit peu isolées, où justement le tueur sait qu'il aura le dessus sur sa victime. Là, c'est en pleine ville, parce que c'est quand même New York, c'est en plein jour, parce que l'attaque de l'épicerie nuit, c'est en plein jour, si je dis pas de bêtises, et en plus devant des gens, qui possiblement peuvent se défendre et être armés. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Hein, on voit que le vendeur sort un fusil à pompe. Malheureusement, l'arme se retournera contre lui. D'ailleurs, la scène où le Ghostface prend le fusil à pompe, c'est vraiment excellent, quoi. Mais
Petite nouveauté, c'est qu'il va pas genre juste buter le mec avec le fusil à pompe, le poser et garder son couteau. Il va garder le fusil à pompe. Ça veut dire que là, on va avoir un tueur qui va utiliser des armes à feu. Alors, je dis pas que c'est jamais arrivé, notamment dans les scènes de dénouement final. Souvent, les tueurs ont des flingues. Ensuite, ce qu'on peut noter, c'est que le masque a changé. C'est-à-dire qu'il est plus tout lisse et tout blanc, il a l'air un petit peu vieilli, un petit peu usagé. Alors, est-ce que ça serait, petite théorie, hein, un masque qui aurait déjà servi par le passé ? Et qui aurait été récupéré, peut-être caché. Alors il y avait une petite théorie qui disait que Sam aurait gardé un des masques, l'aurait enterré ou je ne sais quoi pour peut-être éventuellement par pur symbole. Voilà, c'est-à-dire tu enterres quelque part le masque pour enterrer et laisser derrière toi les soucis du passé. C'est une possibilité, le masque peut très bien avoir été récupéré par la suite par le nouveau tueur. Qui est le nouveau tueur d'ailleurs? Ça, c'est une grande question. Alors, en ce qui concerne le retour des personnages, on a quasiment tout le casting des survivants du 5e opus. Hein. On a Gale Weather, on a Sam et sa sœur, on a les les neveux, pardon, de Randy. Donc, il y a un gars et une fille, il me semble, hein, de mémoire. Et on a également le retour de Kirby, qui était donc l'un des personnages que l'on avait dans le 4e opus et qui avait été laissé pour mort. Alors, c'est vrai que dans les faits, on aurait pu penser que ce personnage était vraiment mort, puisqu'on ne le revoit plus par la suite. En général, quand il y a des survivants, on le voit notamment souvent avec le cas de Dewey, mais également avec Gale Weathers, Sidney, ou bien évidemment, comme on l'a vu dans le 5e opus, avec les neveux de Randy. Donc voilà, on les voit transportés bien évidemment sur des brancards, etc. Mais on voit qu'ils ont survécu. C'est pas le cas de Kirby. Kirby, vraiment, elle se fait poignarder, on la laisse pour morte et tout le monde pense qu'elle est morte. Finalement, elle a survécu. Et on va donc la revoir dans ce 6e opus. Alors il y a aussi cette espèce de sanctuaire que l'on voit. On dirait que c'est une sorte de musée dédié à Ghostface. Alors question, est-ce que c'est un musée qui a été créé dans New York exprès pour Ghostface? Est-ce que c'est un sanctuaire dans le sens où il y aurait peut-être, alors là c'est une théorie, hein, mais peut-être plusieurs tueurs parce qu'on voit qu'il y a plusieurs costumes. Et est-ce que ça serait donc leur base secrète? Je ne sais pas. Cette scène, elle m'a beaucoup intrigué, parce que je ne sais pas ce que ce truc-là fait ici, à quoi il sert, qu'est-ce que c'est. Ça, c'est quelque chose qui m'intrigue énormément et dont j'ai vraiment envie d'avoir des réponses dans le film, que j'irai voir bien évidemment. Et puis, tant qu'on parle du retour de personnages emblématiques, quid de Sidney Prescott, qui n'est pas présente dans ce trailer, mais qui n'est même pas présente au casting. Aux dernières nouvelles, d'après ce que j'ai compris, l'actrice, donc Neve Campbell, qui incarne Sidney Prescott depuis le tout premier film, et qui a été présente dans tous les films, donc les 5 films précédents, mais pas dans le 6 apparemment, ne reviendrait pas parce qu'elle aurait des différences sur la masse salariale, en gros, sur ce qu'elle va toucher. Voilà, d'après ce que j'ai compris, elle explique en gros que Scream, c'est quand même Sidney Prescott. Et c'est vrai, l'âme de Scream, c'est Sidney. Donc elle estimerait qu'elle devrait gagner plus. Alors je ne sais pas combien elle a touché en royalties, en machin, etc. depuis qu'elle tourne dans Scream. Je pense pas que c'est des sommes très faibles non plus. Après, est-ce que ça justifie que... Voilà, c'est toujours problématique ce genre de choses. Voilà, avec la montée du féminisme, les femmes, machin, etc. Elles veulent gagner plus. Et c'est tout à fait normal. L'égalité entre les hommes et les femmes est tout à fait normale, mais toute proportion gardée, si vous voulez aller par là. Si je travaille en tant que vendeur dans un magasin, s'il y a une nana qui travaille dans le même magasin que moi, mais qu'elle est cadre supérieur, elle gagnera forcément plus que moi. Pourtant, je suis un homme et c'est une femme. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je sais pas, je peux pas en fait juger, parce que je ne suis pas une femme. Je ne sais pas ce que c'est d'être actrice non plus, je ne sais pas combien on touche. Je connais pas en fait tous ces rouages-là, mais je trouve que ça dommage, parce qu'à mon avis, ça doit pas non plus être très excessif. Je pense qu'elle aurait pu faire l'effort de revenir. Mais, là on va rentrer dans les théories, parce que moi je pense, en tout cas je l'espère, que tout ça c'est un petit peu de l'enfumage et que c'est un petit peu fait exprès. Donc, voilà ce que je pense. Là, on va rentrer dans l'aspect purement théorique. Donc, soit Sidney serait mentionné dans le film, genre en début de film, une sorte de flash spécial qui passerait aux infos, où on annoncerait, meurtre sanglant, Ghostface de retour, la victime serait apparemment Sidney Prescott, etc. Et on aurait donc cette mort comme ça. Ce qui pour moi serait une erreur et une catastrophe totale. Parce que Sidney, encore une fois, étant l'âme de la franchise, si tu l'as fait mourir, mais sans nous le montrer... franchement, ça va jaser. Hein. Donc, là, je reviens à ma deuxième hypothèse. On aurait la mort de Sidney en début de film. Ça change pas. Sauf que là, elle serait montrée. Vous savez tous, maintenant,
depuis les 5 premiers films, que tous les films commencent de la même manière. On a un personnage, un coup de téléphone, le tueur qui appelle, bim, un mort. C'est comme ça. Un ou deux morts. Hein. Dans le 3, il y avait Cotton Wearies ainsi que sa femme. Et pourquoi, dans le 6, on n'aurait pas ça, mais avec Sidney Prescott? On aurait donc une Sidney qui aurait fait sa vie, etc. Hein. Bon, de mémoire, d'après ce qu'on a compris dans l'épisode 5, elle aurait donc des enfants. Je crois deux filles, il me semble. Bref, elle est chez elle, tranquille, elle est toute seule, ses enfants sont pas là, ils sont gardés, peu importe. Peu importe. On a le téléphone qui sonne, le Ghostface, et là, bim. Première victime du film, Sidney Prescott. Et là, mon gars, ça serait énorme, parce que ça serait du jamais vu. Parce que pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, dans le 3e opus, on avait une mort d'un personnage un peu emblématique, etc., dès le début, qui était Cotton Wearies. Mais Cotton Wearies, c'était quand même un personnage un peu secondaire. Même si c'est vrai que dans le 2e film, il avait quand même une part un peu plus importante, et il avait même droit à son heure de gloire en fin de film, en sauvant la mise de Sidney ainsi que de Gale Weather. Mais c'était pas non plus un gros personnage. Tu vois, le film n'a jamais commencé avec la mort, par exemple, dans le 5e film, par exemple, on aurait très bien pu avoir la mort de Dewey en intro. Ça changeait rien, puisque de toute façon, il meurt dans le film. Mais on n'a pas eu de mort vraiment importante en début de film. Et là, tu casses les codes. Parce que non seulement tu tues un personnage important, mais en plus, c'est Sidney, c'est l'héroïne. Et là, tout le film prendrait une toute autre dimension. Parce que tu te dirais, waouh, là, il y a quelque chose. Sidney, c'est la badass. C'est la survivante par excellence. Si Ghostface, sa première victime, c'est Sidney Prescott, c'est que les autres, ils vont en chier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu poses les bases. Tu frappes les esprits d'entrée. Et moi, franchement, c'est ce que j'aurais envie de voir. C'est ce que j'aurais envie de voir. Mais bon, pour l'instant, encore une fois, tout ça, ça reste purement théorique. Ou alors, 3e théorie, beaucoup de gens en ont parlé également, c'est qu'on ne voit pas Sidney Prescott jusqu'à la fin du film, parce que le tueur, bah, c'est Sidney. Ah, alors, moi j'ai un problème avec ça, parce que bah, d'un autre côté, je vois pas Sidney péter les plombs et venir en mode je suis la tueuse, alors qu'elle, ça fait des années qu'elle s'en bouffe plein la gueule et qu'elle en a juste ras-le-bol. Je pense qu'elle, tout ce qu'elle a envie, que ça s'arrête. Et je pense pas que en reprenant le masque et en faisant elle-même des meurtres, c'est quelque chose qui va s'arrêter, tu vois. Donc moi, honnêtement, je vois pas du tout cette théorie-là plausible. Après, pourquoi pas, hein, chacun est libre de faire les théories qu'il a envie. Ou alors, dernière possibilité, mais là, c'est même pas une théorie, c'est plus une information que l'on aurait, c'est que Sidney Prescott pourrait revenir dans le 7e opus, si tant est qu'il y en ait vraiment un 7e. Mais en tout cas, un peu comme pour Walking Dead, hein, pour moi, Sidney, c'est l'âme de la franchise. Tu peux pas conclure cette franchise sans conclure avec Sidney. Il faut qu'il y ait une conclusion à ce personnage, dans tous les cas. Tu peux pas juste ne plus la faire revenir, parce que, oh là là, mon Dieu, l'argent. Et surtout, je comprends même pas, si l'argent c'était un problème, il fallait qu'à lui donner plus. Voilà, après j'en sais rien, moi ça me fait chier. Ça me fait chier, mais je pense... honnêtement, je pense pas qu'on ne reverra pas Sidney dans les films. Donc, soit il y a un 7e opus, et effectivement elle reviendra. Ce qui pourrait penser notamment que Gale Weather pourrait être la grande mort de ce film, étant donné que dans le 5, on avait eu Dewey, on pourrait avoir Gale dans le 6, ce qui ferait revenir par la suite Sidney dans le 7, pour en finir une bonne fois pour toutes, et bah peut-être possiblement conclure avec la mort de ce personnage. Ah, voilà, moi pour le coup, c'est sûr qu'elle en aurait fini avec les meurtres de Woodsboro. Hein. Donc voilà pour les théories, donc je fais un petit peu le point. Sidney tueuse, mais j'y crois moyen. Sidney première victime du tueur. Ça franchement c'est... Je sais pas si on le verra, mais franchement s'ils font ça, franchement génie. Sidney de retour dans le 7e opus. Mort emblématique de Gale Weather. Dans tous les cas, que Sidney soit là ou pas là dans le 6e opus, je pense que si on n'a pas la mort de Sidney, il faut qu'on ait au moins la mort de Gale Weather. Et puis, bah, le retour de Kirby, le retour des survivants de l'épisode 5. Alors, bien évidemment, je ne peux pas conclure sans donner mon avis sur qui pourrait être le tueur. Alors, c'est vrai que ça, c'est la grande question. À chaque fois qu'on regarde un Scream, on ne sait pas qui peut être le tueur. Et ça aussi, c'est ce qui fait tout le charme de ces films, c'est que tout le monde est suspect. Ça peut être n'importe qui, du personnage le plus chelou comme à celui le plus gentil et le plus faible. Et d'ailleurs, ça a souvent été le cas. Beaucoup pensent que Sam pourrait être la grande tueuse, parce qu'elle est complètement instable, elle est un petit peu matrixée par son passé étant la fille de Billy Loomis,
D'ailleurs, il y a quelques scènes, dont notamment une où elle tient un pistolet, elle tient quelqu'un en joue, et je sais plus ce qu'elle dit d'ailleurs, et elle a un espèce de regard. Si je peux vous trouver l'image, je vais vous la mettre en post-prod, où on a ce regard mais de psychopathe, et qui est assez similaire au final à ce qu'on a dans les révélations finales des anciens opus, où quand tu vois que le masque tombe, bah, le visage aussi du tueur lorsqu'on le découvre, il change totalement. Et là, tu vois toute la folie dans le regard. Et c'est ce qu'on retrouve un petit peu avec Sam. Donc, moi, Sam, ça reste l'un de mes choix principaux. Après, ça pourrait être Kirby. Kirby qui pourrait se venger également. Ça pourrait être la sœur de Sam. Bon, je vais pas évoquer tout ce que ça pourrait être, parce que ça pourrait être tellement tout et n'importe qui. Je pense pas que ça va être des personnages comme Gale ou Sydney. Ça encore, pour moi, c'est pas possible. Moi, en ce qui concerne les sœurs, là, Sam et sa sœur, là, jouée par Jenna Ortega, je pense pas que ce soit elle, parce que ça serait trop évident et trop simple. Tout le monde s'attend à ce que ça soit elle. Kirby, pareil. Kirby, ça me poserait un peu de problème. Randy, les neveux de Randy, tout ça, la nièce de Randy, je ne sais. Alors, en vrai, j'en sais rien. En vrai, là, j'en sais rien. Moi, je pense pas, parce que ça serait déjà incohérent, parce que ayant eux-mêmes été victimes, ça poserait problème. Moi, en vrai, on le sait, hein. On le sait maintenant, il y a toujours 2 tueurs minimum. Là, si tu veux changer la donne, soit tu mets un seul tueur, soit t'en mets plus. Et là, ça pourrait être vraiment tout et n'importe qui. Mais si je devais choisir un personnage, honnêtement, si je devais poser un billet sur un personnage, moi, je dirais quand même Sam. Et je dirais quand même Sam, et j'irais même au-delà. Et si dans Scream 5, il n'y avait pas eu 2 tueurs, mais 3, dont Sam. Et ce qui expliquerait sa folie meurtrière, donc à la fin, ça serait que justement, elle s'acharne sur le mec pour pas que le mec puisse parler et cracher le morceau en disant que bah qu'est-ce que tu fais, on était ensemble et tout, tu vois. Ça pourrait être une idée, hein, ça pourrait être une idée. Mais c'est vrai que Sam, dans son aspect psychologique, etc., je serais pas étonné si c'était elle, l'un des tueurs, en tout cas dans Scream 6. Merde, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh mon Dieu! Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Ah, c'était comme ça. Ah non, mais moi j'aime bien que les choses soient bien rangées à leur place, parce que sinon ça veut rien dire. Qu'est-ce que je disais? Oui, bien évidemment, je vous ferai une vidéo critique du film, que je vais aller voir certainement dans la semaine, peut-être ce week-end. Je vais voir, hein, dès que j'ai un petit peu de temps, j'irai voir ce film. J'ai vraiment envie de le voir. Je sais pas si j'ai envie de voir un 7e opus, mais le problème avec Scream, si vous voulez, c'est que ça peut être sans fin. Ça peut être sans fin parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, le tueur, il n'y a pas de tueur en fait. C'est juste un masque et n'importe qui peut mettre le masque. Vous, votre voisin, moi, n'importe qui peut avoir le masque au final et devenir le tueur. Donc au final, c'est sans fin. C'est sans fin et ça peut durer. C'est-à-dire que je pense à un moment donné qu'on va forcément mettre un terme aux héros qu'on connaît, c'est-à-dire Gale Weathers et Sidney Prescott, hein, qui sont les derniers qui restent, avec la sœur de Randy et Kirby, hein, pour les plus anciens. Et on pourrait avoir une nouvelle génération de survivants, incarnés par Sam et sa sœur, bien évidemment, donc Jenna Ortega, le neveu et la nièce de Randy, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, et peut-être des nouveaux personnages. Bon, après, faut pas qu'il y en ait trop non plus, parce que sinon, voilà. Et honnêtement, j'ai envie de vous dire, après tout, Halloween, ça a duré pendant des années, Vendredi 13, ça a duré pendant des années, pareil pour Freddy, donc pourquoi pas? La vérité dans tout ça, c'est que faire des suites, c'est bien, mais il faut savoir se renouveler, que ce soit pas du réchauffé ou du copier-coller, et c'est très compliqué de faire perdurer au final une licence pareille pendant de nombreux films, sans au final tomber dans le cliché des suites qui sont jamais très bonnes, voire même qui pourrissent ou détruisent l'œuvre originale, hein, comme on a pu voir notamment avec Jurassic World, enfin plus le 3 d'ailleurs, hein, pour ce qui me concerne, mais bon, je vais pas faire la liste des films où les suites ont complètement gâché les précédents, mais c'est vrai que Scream, quand on regarde bien, bah, tous les films se regardent et sont plutôt sympas à regarder en fait. Tu t'ennuies pas, il n'y a jamais un moment donné où je me suis dit, ouais, le film est pourri.
Et c'est vrai que je me suis jamais posé la question de ouais, le premier était quand même meilleur. Ouais, le premier c'était quand même la base. Nanani, nanana. Non, c'est vrai que quand je regarde Scream, au final, je me pose pas toutes ces questions. Et c'est là où c'est fort en fait. Et c'est pas quelque chose que tu peux retrouver dans tous les films. En tout cas, pas dans tous les films du même style, comme Halloween. Vendredi 13, Freddy, où tu as des films qui sont quand même relativement très en dessous de certains. Bref, les amis, avant de partir, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà et que mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à commenter un maximum cette vidéo, les amis. Faites-moi péter le maximum de commentaires. Et faites-moi péter également les pouces bleus. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la commenter en masse. Ça aide pour le référencement. Sachez que plus une vidéo est likée et commentée, plus celle-ci est mise en avant par l'algorithme de YouTube. Par conséquent, ça vous permettra de soutenir davantage la chaîne. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient soutenir encore plus la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez le faire grâce au lien Utip disponible dans la description de la vidéo. Utip est une plateforme de dons sur laquelle vous pouvez aider financièrement, avec les moyens bien évidemment que vous pouvez avoir, de soutenir la chaîne. Et je remercie d'ailleurs par avance toutes les personnes qui m'ont déjà soutenu sur Utip et dont la liste des noms s'affiche actuellement à l'écran, et ceux qui parmi vous, je l'espère, iront par la suite. Et d'ailleurs sachez que si vous faites partie de ces gens-là, votre nom s'affichera également dans mes vidéos. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux dont les liens sont disponibles dans la description de la vidéo. Et bien entendu, n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up. Bon, je vais quand même aller voir ce que fait ma voisine parce que je vais pas vous mentir, ça m'inquiète un peu. Allez.